dans le cadre de la chronique techno. Bonjour. Bonjour Henriva, bonjour Marco. Merci d'être là. Alors, Google Chromecast, on vous écoute. Alors, Google Chromecast, c'est, on va dire comme Marco l'a dit tout simplement, c'est un dispositif, un appareil qui permet de diffuser en fait à partir d'un dispositif HDMI des vidéos quelquefois qu'on a sur sa tablette ou alors sur son smartphone. Et ça permet évidemment aujourd'hui donc de rendre sa télévision connectée. Parce que jusqu'à présent, on avait nos télévisions, on avait quelquefois le port HDMI et on ne savait pas à quoi ça servait exactement. Et maintenant, je pense qu'il y a la possibilité donc de l'utiliser avec Google Chromecast. C'est une application? Alors, c'est une application, mais également donc, un appareil, un dispositif qui est tout petit. Je pense qu'on va essayer de voir dans un, on va dire, un petit film, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Et on revient. Le Chromecast vous permet de streamer sans fil sur votre téléviseur le contenu des applications compatibles comme YouTube, Plex ou encore Spotify directement depuis un smartphone iOS ou Android ainsi que le navigateur Chrome. La configuration est très simple. Il vous suffit en premier lieu de brancher le Chromecast à une prise murale, ensuite de relier le port HDMI à votre télévision, ensuite vous téléchargez l'application Chromecast sur Android ou sur iOS, vous allez vous connecter au réseau Wi-Fi créé par le Chromecast. Ensuite, l'application va vous demander de choisir votre région, de choisir un réseau Wi-Fi sur lequel vous allez vous connecter et le Chromecast sera prêt à caster. Le changement que l'on voit le plus rapidement sur ce nouveau Chromecast, c'est au niveau de la forme. Fini le look clé USB. Bonjour au look circulaire en 3 couleurs, donc noir, rouge et jaune. C'est assez pratique parce que le port HDMI est déporté et ça évite, lorsque les ports sont trop rapprochés, de bloquer les ports autour, derrière votre télé. Cette nouvelle version amène également un gain de performance. Là où le premier modèle utilisait le Wi-Fi BGN à une fréquence de 2,4 GHz, le nouveau Chromecast utilise du Wi-Fi AC à une fréquence de 5 GHz, qui devrait considérablement augmenter la vitesse du Wi-Fi et donc réduire les délais de buffering. Le nouveau Chromecast est vendu pour 39 € chez tous les marchands. On va faire un test complet sur le site et un article sortira très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo. A bientôt. Ouais, c'est un rêve, hein. C'est un rêve de tout le temps, hein, de pouvoir avoir accès au contenu qui est dans notre téléphone directement sur la télévision ou un écran donc, qui n'est pas loin. Et c'est ça le but au fait, créer cette connexion, surtout rester un peu dans le feeling quoi, de la technologie. Dans le feeling, tout à fait. Alors, c'est parce que Google a remarqué évidemment qu'aujourd'hui, de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait? On consomme donc les vidéos à partir quelquefois de nos smartphones. Et quand on arrive, la télévision pratiquement, on va dire, n'est plus utilisée parce qu'on a d'autres mobiles, d'autres devices. Et du coup, c'est fait matcher justement aujourd'hui la possibilité d'avoir son smartphone, une vidéo qu'on voudrait regarder peut-être en HD ou en Full HD. C'est tout simplement donc la diffuser, la caster comme on dit, sur donc, notre télévision. Voilà. Et est-ce qu'on peut, à partir de ce petit appareil, diffuser sur plusieurs écrans par exemple? On a la possibilité de diffuser sur plusieurs écrans, c'est-à-dire qu'il faut en ce moment avoir plusieurs Chromecast et il y a tout un dispositif pour connecter soit 2, 3, 4 Chromecast. C'est-à-dire que si vous avez par exemple à la maison donc, plusieurs écrans, vous avez peut-être l'écran des enfants, vous avez par exemple l'écran au salon, vous avez l'écran dans votre chambre. Donc en fonction donc, de cela, vous avez tout un dispositif pour pouvoir le brancher et évidemment diffuser donc, ce qui vous plaît. Ça crée une certaine démocratie de l'image, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est très en vogue dans les pays dits développés. En Afrique, ça traîne encore. Pourquoi? Alors,